Aujourd'hui, on va parler d'un film. On va parler d'un film aujourd'hui, je suis désolé, hein, je mange. Je mange parce qu'il est 20 h, je suis désolé. Donc je suis désolé pour ceux qui aiment pas voir les gens manger, mais il est 20 h et j'ai pas encore mangé. Euh, on va parler du film d'horreur Poltergeist. On va parler de Poltergeist qui est sorti en 2015. Donc on va parler de la nouvelle version de Poltergeist. La version de Poltergeist qui a été réalisée par Sam Raimi et donc par le réalisateur de The Grudge et par le réalisateur de Evil Dead. J'ai trouvé cette version plutôt pas mal. Je vais pas m'attarder sur les détails, j'avoue, parce que la version était plutôt. Je vais pas dire que la version 2015 était bâclée, mais beaucoup de personnes ont pensé qu'elle était bâclée. Moi, je l'ai pas trouvé bâclée, pas tant que ça. Je l'ai pas trouvé bâclée, pas tant que ça. Je l'ai même trouvé voire bonne. Euh, mais j'avoue que le film était un peu facile. J'ai beaucoup aimé ce passage avec le clown j'ai beaucoup aimé ce passage avec les clowns qui tombent d'un armoire avec, je suis désolé, hein, c'est le soir, il est 20 h. Et, mais j'ai beaucoup aimé ce passage avec le petit dans sa chambre qui a une fenêtre qui donne vers l'extérieur avec un arbre, un saule pleureur, avec un saule pleureur. Et les saules pleureurs, c'est connu pour avoir des branches assez flexibles. Alors, dans le vent, tu as les branches qui frappent contre la fenêtre et ça donne un aperçu un peu effrayant. Et les saules pleureurs sont aussi connus pour avoir des troncs assez difformes. Et quand tu arrives devant la maison, tu vois tout de suite cet arbre. Quand tu arrives devant la maison, tu vois tout de suite cet arbre avec un tronc difforme, avec des branches assez flexibles qui arrivent juste devant la fenêtre. Et j'ai beaucoup aimé cette impression avec l'arbre qui donne une impression très horrifique. Et le passage avec les clowns dans une boîte qui tombe d'une armoire couvre le petit Griffin. Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que les clowns, j'ai vraiment trouvé que, j'ai vraiment trouvé que l'idée du clown, de la poupée de clown avec le petit mécanisme à l'arrière et avec la petite ficelle à l'arrière, j'ai trouvé que c'était vraiment l'idée principale qui se rapprochait le plus d'un poltergeist. J'ai trouvé vraiment que le clown avec le petit mécanisme à l'arrière qui commence à chanter tout seul et la ficelle qui revient toute seule jusqu'au dos du clown, j'ai trouvé que c'était vraiment l'idée de ces poupées avec le mécanisme. C'était vraiment une bonne idée et c'est vraiment ce qui se rapproche en fait le plus d'un poltergeist. Parce un poltergeist en fait, pour ceux qui ne savent pas, poltergeist vient du mot latin, je sais plus comment, mais je crois que ça vient du mot latin polter, qui signifie en fait objet qui bouge et sensation de bouger. Je crois que ça vient du mot latin polter qui signifie bouger, sensation de bouger ou objet qui bouge. Mais l'étymologie du mot poltergeist, je sais que c'est un objet inanimé qui bouge. Donc quelque chose qui n'est pas censé bouger mais qui bouge. Donc voilà, donc j'ai trouvé que cette idée d'un robot, j'allais dire, cette idée d'un clown comme ça dans une armoire, d'un tas de clowns, avec un principalement qui a un petit mécanisme, eh bien c'était une bonne idée parce qu'en fait ça montre un objet inanimé qui finalement quelque part est vivant parce qu'il parle, mais à l'aide d'un mécanisme. Donc c'est quelque part très très flippant et très 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 et je trouve que c'est bien de l'avoir foutu en affiche. Je trouve que c'est bien de l'avoir foutu en affiche parce que vraiment, le sourire de ce clown, tu t'attends vraiment à plein de choses qui vont bouger. Il y a aussi ce passage avec les BD qui sont sur le bord, d'abord dans des caisses, et il y a sa mère qui se prend les pieds dedans et qui dit Griffin, je t'avais dit de ranger tes BD. Et il les range, et juste je t'avais dit de ranger tes BD, et lui qui débarque dans les escaliers, qui dit j'allais le faire, j'allais le faire, j'allais le faire, tu sens qu'il va y avoir quelque chose. Tu sens que ces BD sont là, et tu sens que quand il va le faire, encore une fois, quand il va ranger quelque chose d'inanimé, donc une fois encore, quand il va ranger ses BD et et qu'il va ranger les boîtes dans sa chambre, tu sens qu'il va se passer quelque chose et il s'est passé quelque chose avec ça. Et aussi, il y a toute l'importance autour des objets électriques, comme par exemple la sœur Kendra.
il y a la sœur Kendra à l'importance des objets électriques. Son GSM qui grille, elle pense que c'est son frère Griffin qui l'a touché. Et finalement, on lui offre un deuxième GSM et ce deuxième GSM grille une nouvelle fois et ce deuxième GSM la guide vers un poltergeist dans le garage et elle entend. Ce que j'ai bien aimé, c'est se servir de son GSM qui grille et elle entend des bruits, des parasites. Elle voit des parasites sur l'écran et, et elle a ses écouteurs. En fait, elle a ses écouteurs filaires. Elle a ses écouteurs filaires dans ses oreilles et elle entend dans ses écouteurs, parce qu'elle écoutait sa musique, elle entend des sortes de bruits, des petites voix qui s'accélèrent un petit peu de plus en plus et qui la guident en fait quelque part un peu comme un chasseur, un détecteur de métaux. Elle entend des petits bruits, des, des petits, comment expliquer ça? Des petits bruits en fait, oui, des petits bruits de parasites qui qui sont là sur son GSM et qui la conduisent dans, euh, dans cet endroit. Et j'ai bien aimé aussi vraiment le film. Le film a un très bon visuel. J'ai remarqué que le film a un très bon visuel quand on lui dit, quand il y a cette scène où tu as le placard qui devient vraiment une pièce profonde qui donne sur le monde des esprits. Un moment, il y a une lumière qui s'éclaire. Un moment, ils font passer un drone et le drone et tout l'écran devient en fait l'écran du drone. Tout l'écran de la télé devient l'écran du drone, donc ce que le drone voit, et il est dans la dimension des poltergeists. Et l'image l'image est tellement bien faite que tu vois les différentes âmes s'accrocher les unes sur les autres. Tu vois les différentes âmes s'accrocher les unes sur les autres, les différents poltergeists à l'intérieur de cet endroit. Et, euh, et donc j'ai trouvé ça bien aussi le moment où tu es entièrement dans cette dimension et il y a ce passage où tu es entièrement dans cette dimension et il y a la petite fille Maddie qui est au milieu de nulle part et il y a plusieurs âmes autour d'elle qui commencent à s'accrocher à elle et t'as son frère Griffin qui arrive et qui dit Maddie, suis-moi. Et juste pour te montrer, parce au début, ils avaient expliqué que Maddie avait été enlevée par les poltergeists, mais elle était là et plus là en même temps. Elle était là et toujours là. Elle était là et plus là en même temps. Elle était quelque part dans la maison, mais plus dans la maison. Et pour juste montrer qu'elle était toujours dans la maison, ils ont juste mis un passage. Et donc, j'expliquais, j'en étais où? J'expliquais vraiment que pour montrer cette idée du garçon Griffin, pour montrer l'idée du garçon Griffin qui vient chercher sa sœur, m'a dit, et qui se retrouve dans cet endroit, cette autre dimension, où il n'y a pas, d'ailleurs ça a été précisé, il n'y a pas de gauche, pas de droite, et pas de dessus, d'en dessous. Alors ils ont dû créer une sorte de ligne droite qu'ils ont accrochée au drone, et ils ont créé une ligne droite, et cette ligne qu'ils ont créée, eh bien, Griffin se l'est attaché, a mis la corde autour de son bassin, et l'a attaché en fait à son drone pour pouvoir retrouver la route avec son drone. Et pour montrer qu'elle était là et plus là en même temps dans la maison, comme j'avais expliqué, eh bien, à l'intérieur de cette sorte de dimension où il y a tous les poltergeists derrière le placard, eh bien, juste pour montrer qu'elle est toujours dans la maison, mais plus dans la maison en même temps, ils ont juste laissé passer un petit bout de la porte, un petit bout du couloir et un petit bout de l'escalier avec la rampe d'escalier et les marches d'escalier qu'on voit et le bord de la maison avec le deuxième étage. Ils ont juste laissé passer dans la deuxième dimension ce passage-là avec les escaliers, la rampe d'escalier, le deuxième étage, le bord de la maison, la porte et le fond de la maison que tu vois un petit peu, sinon il y a plein d'esprits autour qui cachent le truc. Mais juste laisser passer ce petit détail, ça te montre que tu es toujours dans la maison sans être dans la maison. Donc voilà, moi, j'ai plus rien à dire sur ça. Le film Poltergeist 2015, moi, je fais partie de ces personnes. Moi, je fais partie de ces personnes qui adorent les remakes. Je fais partie de ces personnes qui adorent les remakes et donc qui aiment beaucoup les nouveautés de films. Enfin, je veux dire, si par exemple Amityville ou L'Exorciste sortait un nouvel Exorciste cette année, je l'adorerais. Parce que j'adore les remakes.
fais partie de ces personnes qui adorent les remakes. Donc, je vous encourage à aller voir le nouveau remake, pas vraiment nouveau remake, parce qu'il est sorti en 2015 et on est en 2024. Mais je vous encourage quand même à aller voir la nouvelle, on va dire la version nouveauté de, on va dire la version renouvelée de Poltergeist. Je vous encourage quand même à aller le voir. Parce que je trouve que c'est une meilleure version qui a été faite par Evil Dead. Et je sens qu'avec avec le passage de la visseuse, où le gars perce un trou dans le placard, se fait attraper le bras à l'intérieur, et se fait réattraper le bras à l'intérieur, et il y a la visseuse qui passe juste devant ses yeux, je trouve que ça, c'est un beau clin d'œil à Evil Dead. Je trouve que c'est juste un clin d'œil magnifique à Evil Dead, donc je vous encourage vraiment à aller voir. Parce qu'on ressent en plus, on ressent vraiment l'ambiance de Evil Dead avec cette scène-là, et il y a une autre scène où on voit une ombre marcher dans les escaliers qui dit d'abord un truc dans le genre maman à l'aide. Et puis cette ombre, c'est Maddie en fait qui part en rigolant et en courant dans les escaliers et t'entends des rires d'enfants. Et finalement, t'as son père qui va en haut au deuxième étage et qui arrive dans le placard. Et il y a Maddie recroquevillée sur elle-même face au mur. Et quand il met sa main sur son épaule, elle se retourne, mais c'est pas Maddie, c'est Maddie avec un visage tout lisse, avec juste deux points noirs et une grande bouche qui montre vraiment finalement en fait presque le style de The Grudge sans montrer le style de The Grudge. Donc on ressent vraiment l'ambiance de The Grudge et l'ambiance de Evil Dead. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Poltergeist, la version de 2015. Parce que les anciennes versions sont bien aussi, hein, je dis pas le contraire, mais la nouvelle pour moi est mieux. Après, ce n'est que subjectif, hein, mais je vous envoie quand même aller essayer de la voir.